s'occuper de leurs proches et de leur large cercle familial que de penser au peuple qui les a élus. C'est de l'égoïsme politique sur fond de rapacité et de gabegie. La politique doit être au service du peuple et non le contraire. Nous sortons, disons, très enthousiastes. Nous sortons encore plus tonifiés par rapport aux cibles que nous avons détectées. C'est-à-dire, nous avions pris comme option au cours de cette première phase, au cours des autres phases aussi, d'orienter notre action dans le famille au niveau de la jeune génération. Parce que le message du brassage culturel, de la diversité culturelle et du dialogue interculturel va se faire ressentir beaucoup plus, va être un combat beaucoup plus qui sera fait par les jeunes. Ayaba est une fille très belle. Elle a une forme resplendissante. Elle a une démarche majestueuse. Elle a un beau sourire qui laissait entrevoir ses dents inoxydables dans lesquelles tous les hommes de son village voyaient leur silhouette. Chaque fois qu'elle sort du palais et allait à la rivière, tous les hommes, jeunes comme vieux, étaient derrière elle et contemplaient sa majestueuse démarche et sa forme très ronde comme Coca-Cola. Ah oui. Les activités identifiées qui concernent la jeunesse cette année ont été bien exécutées. Je veux parler par exemple de la lecture publique. Je veux parler de l'enthousiasme que les élèves du CG1 Savalou et du CG1 Bantais ont eu quand ils ont vu leurs jeunes auteurs, leurs jeunes frères auteurs, leurs jeunes confrères ou je veux dire camarades auteurs parler de leur recueil de nouvelles devant eux. Ils ont eu de la motivation et ils veulent participer donc à ce concours. Moi j'ai voulu raconter une histoire et j'ai choisi un thème. Le thème, si vous avez bien suivi, c'est l'immigration. L'immigration, ce qu'on peut appeler l'immigration, c'est cette tendance que les jeunes africains, par exemple, ont à voyager à l'extérieur, surtout l'Europe, comme l'indique cette histoire, pour avoir satisfaction peut-être. Nous avons vu aussi l'enthousiasme que les autres jeunes avaient au cours de l'activité Famille Urban Music. Nous avons voulu faire donc à travers cette édition, nous avons voulu mettre en place un dispositif de promotion, de pratique artistique au niveau de la jeunesse. Et c'est ce que nous avions appelé musique urbaine de famille, c'est-à-dire Famille Urban Music, où nous faisons défiler sur scène de jeunes rappeurs, de jeunes interprètes, de jeunes chorégraphes, tous ceux qui sont dans la vibe urbaine de la musique et des arts urbains. Déjà que toi je pourrais t'aimer, oh, faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh, faut pas me toucher, 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 faut pas me toucher. Je suis jaloux pour ça, si tu veux savoir pour ce que tu fais. Je vais m'écouler, faut que tu saches où tu mets les pieds. Faut pas tenter le gars si tu sais tu veux juste t'amuser. Mes sentiments sont épidermiques, j'ai le cœur vitaminé. Le 13 avril, nous étions à la maison des jeunes de Logozoké où nous avions vu prester deux groupes, un groupe de Tchengoumé et un groupe de musique traditionnelle Sorun. Les jeunes générations ont eu le temps de découvrir l'originalité de ce rythme-là qu'on appelle Sorun et donc se sont intéressés davantage à ça. Le public était sorti nombreux et les gens étaient heureux de se retrouver encore dans les pratiques musicales typiquement traditionnelles. Nos politiciens, ils n'ont donné que
troisième édition, et ni quelqu'un, pour soutenir l'événement, mettons les mains. Les médias, que à mes amis, cité, mais bien, j'ai sans que matériel et à un je ne savais pas le bleu aider. Et alors, il nous a autant. Ben, j'ai mis goudou, mais mon bon moi. Même il a deux quelqu'un qui est déjà au devant nous, et ni tant qu'on a mis goudou. Dans l'ensemble, j'ai aimé tout ce que j'ai vu sur l'événement. Je dirais même que la famille a apporté un plus à tout ce que moi j'ai déjà eu comme festival dans la vie. C'est un festival à part entière. Avec le famille, on est en famille. Así